faut savoir qu'en bourse, septembre a souvent la réputation d'être le pire mois de l'année. Certains parlent d'ailleurs d'effet septembre pour désigner ce phénomène. Et s'il ne faut pas nécessairement faire une religion de ce genre d'effet de calendrier, il peut être intéressant de garder en tête les périodes où les marchés ont statistiquement plus de chances de corriger, en particulier si vous êtes dans une période où vous souhaitez mettre de grosses sommes d'argent au travail. Alors, les investisseurs ont-ils raison de craindre le mois de septembre en bourse ou s'agit-il d'une légende urbaine ? C'est ce que je vous propose de voir un peu plus en détail dans cette vidéo avec quelques statistiques. L'effet septembre est une curiosité qui a été constatée sur la majorité des marchés boursiers à travers le monde, américains, européens et asiatiques, et sur de longues périodes de temps. Il a été constaté que ce mois est un des seuls à avoir généré avec constance des rendements négatifs sur différentes périodes et sur différents marchés. Bien entendu, cela ne veut pas dire que tous les mois de septembre vont nécessairement déboucher sur des retours boursiers négatifs, mais cela veut dire qu'en moyenne, historiquement, septembre remporte la palme du pire mois boursier de l'année. Vous voyez plutôt sur ce graphique. En fait, si nous prenons comme période de référence les 100 dernières années, le mois de septembre est le seul à avoir des retours boursiers négatifs, même sur de très longues périodes. De nombreuses théories ont été avancées pour tenter d'expliquer cet effet septembre. La plus communément admise est que la période estivale est souvent une période de faible volume boursier et de faible prise de position, durant laquelle beaucoup de gérants partent en congé. Lors de leur retour de vacances, des arbitrages boursiers importants sont réalisés, ce qui pourrait expliquer la récurrence de ces décalages. Une autre explication est que ces changements s'opèrent principalement pour des raisons fiscales. Il faut savoir que la fin d'année fiscale est souvent en septembre pour les mutual funds aux États-Unis, et l'approche de cette fin d'année pousse au repositionnement de portefeuille et à la collecte des moins-values. Ces deux explications ne sont cependant que des théories, et les raisons derrière ce fameux effet septembre restent globalement incertaines et un peu mystérieuses. C'est pour cela que s'il est intéressant de le garder en tête, vous ne devriez probablement pas baser toute une stratégie d'investissement sur ces effets de calendrier. Il y a cependant une bonne nouvelle ici. Comme le ciel se dégage généralement après l'orage, la période qui succède au mois de septembre est généralement la meilleure période boursière de l'année. Voici un tableau récapitulatif des performances des bourses par période depuis 1950. La période allant d'octobre-novembre à mars-avril est usuellement celle qui offre les retours boursiers les plus solides historiquement. Et celle de mai à octobre est celle qui offre les retours les plus faibles, un constat statistique qui rejoint l'adage boursier populaire du sell in May and go away. Notez cependant que les rendements présentés ici sont positifs sur toutes les périodes roulantes de 6 mois testées, ce qui confirme que lorsque vous investissez sur du long terme, les chances de gagner restent fortement en votre faveur, même si votre timing n'est pas parfait. Si se baser uniquement sur les effets de saison n'est pas nécessairement la meilleure manière d'investir en bourse, en partie parce que ceux-ci jouent sur de longues périodes de temps et que les tentatives qui ont été faites de les expliquer ne sont pas 100% convaincantes, elles constituent cependant une réalité statistique qu'il est à mon sens intéressant de connaître. Évitez de mettre beaucoup d'argent sur la table durant ces périodes, en particulier après un fort rebond tel que celui que nous avons connu dernièrement, peut mettre les chances de votre côté et vous aider, en association avec d'autres facteurs qui ont historiquement fonctionné bien sûr, à améliorer vos performances, ou du moins à réduire la volatilité de votre portefeuille boursier. La bonne nouvelle si vous connaissez un mois de septembre difficile au moment où vous regardez cette vidéo, c'est qu'à la pire période de l'année succède généralement la meilleure. J'avais d'ailleurs évoqué le sujet de ces effets de saisonnalité positifs dans un précédent article intitulé La stratégie Halloween, que je vous mettrai en lien avec le reste sous la vidéo. J'espère que cette courte vidéo sur les effets de saison vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, et comme toujours, plus de ressources dans la description, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.